Bonjour, ici Mylène Lavoie et je vous présente aujourd'hui le meilleur de 2015 selon Pause Lecture. Le premier que je vous présente, ça s'appelle Petit cœur de cochon de Mélanie Giguère-Gilbert. Donc, Petit cœur de cochon, en fait, c'est un cochon, il s'appelle Tortillon et lui, il se demande de quelle grosseur est mon cœur. Donc, il va aller poser la question à tous ses amis. La coccinelle va dire que son cœur est grand comme un arc-en-ciel, tandis que la souris va dire que son cœur est grand comme un nombril. Les illustrations sont très épurées, donc c'est vraiment un bon choix lecture à faire avec les enfants. Ensuite, deuxième suggestion, on vous propose Mon chien qui pue. Mon chien qui pue, c'est super drôle. En fait, c'est un petit garçon, Alfred, qui a un chien, puis il trouve que son chien pue. Et à un moment donné, il va décider qu'il va le laver, puis il va s'assurer que son chien sent bon. Donc, sauf que du moment où son chien se met à sentir bon, bien là, il ne veut plus aller se salir, il veut rester propre. Donc là, il devient pas mal moins intéressant. C'est un album sur l'acceptation de soi. Dans le fond, il faut s'accepter comme on est. Et c'est vraiment très, très drôle. C'est un très grand succès avec les enfants. Les illustrations sont super belles aussi. Donc, ça s'appelle Mon chien qui pue. Ensuite, je poursuis avec vraiment notre coup de cœur familial. Ça s'appelle Meu où est Gertrude. C'est de Benoît Dutrisac et de Belle Brute. C'est un livre qui est vraiment très drôle. En fait, c'est un veau dont sa maman est partie. Et là, les animaux de la ferme vont lui demander des devinettes pour l'occuper en attendant que sa mère revienne. Donc, les devinettes sont vraiment très drôles. En fait, le mouton fait des bêtises. Meu où est Gertrude, c'est édité aux éditions Fonfon. On poursuit maintenant avec un livre pour les enfants d'environ 8 ans et plus. Ça s'appelle, c'est une nouvelle série, ça s'appelle Le gardien des soirs de bridge, tome 1 qui s'appelle Sous le divan. Ça, c'est une série de Annie Bacon. C'est le prof Abitrol qui, lui, fait un concours de repérage de Pestilus. Ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment donné, il va rentrer dans la maison d'Ophélie et d'Émile. Et là, il est à la recherche. Là, il va en trouver sous le divan. Il va en trouver aussi autour de la tuyauterie. Et c'est vraiment une histoire qui est fascinante parce que, dans le fond, ça nous fait voir les éléments de notre quotidien d'une façon différente. Donc, c'est un très bon choix de lecture pour les enfants d'environ 8 ans et plus. On poursuit à peu près pour le même âge, peut-être 9 ans et plus. Ça s'appelle Disparition sous le baobab. Donc, cette histoire-là se passe en Afrique. C'est une petite fille, Béa, qui s'en va vivre en Afrique pour 2 ans avec ses parents. Donc, elle arrive, puis elle a un petit peu de la difficulté à s'adapter. Elle va en fait s'attacher à un bébé qu'elle croise au marché lorsqu'elle va là. Et à un moment donné, elle va décider d'emprunter le bébé pour l'après-midi. Mais ce qui devait s'avérer un très bel après-midi va tourner au drame. Et c'est vraiment une histoire qui est palpitante. La trame dramatique est vraiment hyper bien construite. Ça peut être une histoire qu'on peut lire soit pour le plaisir ou aussi en classe. Donc, vraiment intéressant. C'est André Poulain qui nous présente ça cette année. Vraiment un de mes coups de cœur. On poursuit maintenant, un petit peu plus vieux. On arrive à l'âge d'environ 10 ans avec La bande des Quatre. Qu'est-ce que La bande des Quatre? En fait, c'est un concept vraiment très intéressant. Donc, c'est 4 auteurs. C'est des auteurs renommés jeunesse. Là, on parle ici d'Alain M. Bergeron, de François Gravel, de Martine Latulippe et de Joanne Mercier. Et ils vont prendre la plume de 4 personnages qui vont s'écrire des courriels, en fait. C'est drôle, c'est publié chez Foulire. Donc, on va sentir vraiment la complicité entre les personnages, mais on devine que c'est la complicité, en fait, des auteurs. Donc, on suit la vie de ces 4 amis qui s'écrivent des courriels. On poursuit avec une série de 3 volumes, écrits aussi par 3 auteurs différents. Donc, c'est la série Casting. Donc, on a un tome écrit par Chloé Varin, un livre écrit par Stéphanie Lapointe et un livre écrit par Simon Boulris. Donc, dans ces 3 livres, on va suivre 3 personnages, en fait, qui
sont des vedettes dans un film. On va voir chacun leur vision, chacun leur histoire. Donc, des fois, on va voir le même événement, mais sous plusieurs angles. La série aussi, elle apporte des thématiques qui peuvent être chères aussi aux jeunes. Donc, il y en a un, le garçon, Victor, qui est homosexuel. On a aussi la fille vedette un peu qui est jalouse, dont sa mère a le cancer, et l'autre fille qui arrive dans le showbiz. Puis, c'est intéressant de lire les trois versions là, des trois personnages. On poursuit maintenant avec Le Prodigieux. Donc, Le Prodigieux, c'est un livre de Kenneth Oppel qui est publié chez Québec Amérique. C'est un roman d'aventure. C'est un adolescent qui prend part au voyage inaugural du Prodigieux. Le Prodigieux, c'est un train de plus de 900 wagons. Et là, il va être témoin d'un meurtre et il va entendre qu'il y a un complot pour un vol à l'intérieur du train. Donc là, lui, il va être pourchassé par les malfaiteurs qui vont l'avoir vu. Ils savent qu'il est un témoin. Il va réussir à réembarquer dans le train, mais il va arriver à la queue du train et il n'a pas sa carte d'embarquement. Donc là, il va devoir traverser les 900 wagons. Puis là, il va faire plein de rencontres étonnantes, des bons, des méchants et tout, des sorcières, Sasquatch. Ça a plein de rebondissements. Vraiment, ça, c'est du divertissement assuré. Aussi pour les garçons ou pour les filles qui aiment un peu les thrillers, ça s'appelle Les Chiens. Ça, quand on lit ça, là, on est vraiment stressé tout le long parce que c'est un garçon puis sa mère qui se sauvent parce que il y a un père peut-être, on ne sait pas, peut-être violent, qui pourrait être dangereux envers eux. Ils s'en vont habiter une maison de campagne qu'on voit sur la photo. Et là, la maison est comme un peu hantée. Il va avoir plein de rebondissements. C'est stressant, donc c'est vraiment un très bon livre, Les Chiens. Maintenant, je poursuis avec si vous avez un garçon qui aime les sports et qui n'aime pas trop lire, les éditions Phoenix proposent plein de romans qui parlent, qui mettent en vedette des sports. Donc, on a Les Téméraires, donc Carton rouge sur espace vert qui parle d'une équipe de soccer. On a Bienvenue à Roquetteville pour le hockey. Et aussi, on a La Coupe Stanley décodé de Marc Couture. Donc, 3 bons livres pour faire aimer la lecture aux garçons qui n'aiment pas trop ça puis qui sont un petit peu sportifs. Je termine avec Albert le Curieux, qui est en fait un livre un peu plus scientifique. Donc là, dans ce livre-là, on va parler d'énigmes et on va essayer de résoudre des énigmes et c'est un peu scientifique, donc on peut faire les tests. Donc, pas trop de lecture, mais beaucoup de plaisir. Donc voilà, ça complète nos suggestions de lecture ou de cadeaux pour le temps des fêtes, pour les enfants, les adolescents. Donc revenez-nous très prochainement pour d'autres capsules de pause lecture.